Alors, bonjour tout le monde. Je vais vous faire un petit résumé un peu parce que, évidemment, je pense qu'on passe à travers les premières vagues de ce qui nous affecte, nous, de la COVID. C'est pas les ventes, c'est les approvisionnements. Et ça, c'est un problème qui est hors de notre contrôle. On n'y peut rien, malheureusement. Je comprends toutes les appréhensions des clients, puis je sais que c'est tannant de se faire dire qu'on devrait avoir livré. Sauf que là, ce qui se passe, c'est que tout le transport est paralysé. J'ai parlé cet après-midi à une spécialiste du transport de Dolbec Logistique. Ce qui se passe, c'est que les bateaux sont pas autorisés à accoster. Il manque leur prochain voyage. Donc, les transports, mettons qui arrivaient d'outre-mer, repartent pas à temps. Donc, l'autre bord sont encore à temps, sont pas à temps. Il manque aussi de containers parce que tous les containers sont utilisés. Donc là, pour envoyer des commandes, c'est vraiment une gymnastique incroyable. On a une commande qui toutefois s'en vient. Là, elle est en retard. C'est sûr qu'elle est en retard parce qu'elle n'a pas été débarquée au port de Halifax. Elle s'en vient finalement à Montréal. Pourquoi? Écoutez, on peut même pas le savoir. Puis même Isabelle ne le sait pas, Isabelle Carrier. Donc c'est ça. Je vous donne un petit suivi de ce qu'on a fait. Juste pour vous dire ici, je vais prendre ça pour vous montrer un peu là, les choses. C'est que, en résumé, on a une commande qui va entrer là. C'est une commande avec 500, on pense là, mais on n'est pas tout à fait certain parce que encore dans l'urgence, il y a des problèmes de communication avec les gens, mais bon, ça va ressembler à 500 trousses nylon rouge véhicules, 328 industriels, 272 entreprises, 842 véhicules. Donc ça, on a passé une commande aujourd'hui en Inde, Roche, par cargo. On va la faire venir par avion, même si ça nous coûte la peau des fesses, parce que c'est au minimum 7000 $ faire venir une commande, une palette. C'est pas beaucoup de trousses, là. C'est une palette pour essayer de calmer les choses, là. Et ça là, ça veut dire qu'on va probablement vendre à perte, là. Mais écoutez, faut quand même déstresser tout le monde, puis nos clients, puis tout le monde, c'est bien correct. Mais c'est ça, c'est ce qui arrive. Là, on a pour transformer une commande qui est faite à la promesse, puis on regarde les boîtiers parce que à travers tout ce changement de normes-là, la trousse industrielle est pas assez grosse pour tenir tout ce qu'il y a besoin dedans. Donc là, écoutez, c'est une réorganisation complète. On travaille tout le monde. Et je vais vous dire, ça vous sert à rien là, d'appeler Jean-Christophe ou moi ou Michel ou puis chialer. Je vous comprends tout là. Mais on n'y peut rien. On a les mains liées. C'est une situation qui est exceptionnelle. Je pense que vous en conviendrez. Là. Je pense que s'il y a une personne qui ne sait pas encore qu'on passe à travers une crise, ben, il est temps qu'elle se réveille. Ça a été la même chose dans la dernière crise de la H1N1. On a eu des problèmes d'approvisionnement aussitôt que et je pensais qu'on s'en sortirait parce qu'on avait quand même beaucoup de stocks à un moment donné là. Là, on a fait avec nos stocks, puis les filles aux entrepôts ont fait des petits miracles, mais c'est ça. On est arrivé à bout. On a des commandes qui sont là, qui sont en attente, qui s'en viennent. On a une commande Roche. Il y en a un autre qui va partir de l'Inde, mais elle est retardée. Elle était supposée de partir cette semaine, puis à cause justement des containers qu'il n'y a pas, elle peut pas être chargée avant 2 semaines. Ça fait qu'imaginez-vous là que tout le monde essaye de travailler fort, puis les réponses que vous avez à donner à vos clients, c'est que, bon, on a les nouvelles normes, faut s'adapter à ça, faut s'adapter aussi à la COVID actuellement, c'est la même chose. Et peut-être expliquer que nos produits étant importés en grande majorité, ben il y a des délais, puis les délais, malheureusement, ben, on n'échappe pas à la crise du transport qui vient avec la crise de la pandémie actuelle. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vais tenter de vous tenir au courant au fur et à mesure que j'ai plus d'informations. Demandez pas de date, demandez pas, espérez puis priez. Faites comme moi, là. On peut, comment qu'on vous donnera des dates? Vous allez juste chialer parce qu'on vous a peut-être pas dit les bonnes, mais nous autres, on a ces dates-là, puis malheureusement, on chiale nous autres aussi, mais on essaye de pas chialer après le monde parce que ça nous sert à quoi, moi, que je chiale après à Dolbec Logistique? Ils peuvent rien. C'est pas de leur faute. Fait que comment que ça sera la même chose pour vous autres? Je veux dire, on est tous là pour que ça marche, hein. Il n'y a pas personne qui veut pas que ça marche. Au contraire, on est en pleine expansion, puis ça arrive. Fait qu'écoutez, on a des solutions, on a des choses qui sont temporaires, on a des choses qui vont nous coûter plus cher, on fait ce qu'on peut.
mais je vous demande de tout le monde prendre votre mal en patience, de prier fort pour que ça marche bien, puis de faire en sorte qu'on puisse avancer bien, mais je vous demande aussi de pas stresser les gens inutilement parce que ça aide pas au travail à personne. Et expliquez à vos clients que cette crise-là, ben, étant donné qu'on a des produits d'importation pour la majorité, puis pour répondre à des normes plus élevées de stérilité d'un an étendu par rapport à la compétition ici locale, ben, on doit continuer à s'approvisionner de ces mêmes fournisseurs-là. Donc, voilà pour les mises à jour sur le transport. Je vous tiens au courant aussitôt que j'ai des développements.